Bonjour, bienvenue dans l'Imprima pour une nouvelle semaine sur Alta Frequenza et nous sommes en compagnie d'Odile Pierron. Bonjour. Bonjour Lisa. Alors vous êtes responsable de la galerie aux Arts, etc. située Cours Grandval à Ajaccio. On va évoquer tout d'abord le concept. Alors, quelle est cette galerie ? Alors cette galerie a pour vocation de promouvoir en fait le travail des artistes, qu'ils soient permanents ou temporaires. Donc l'espace est divisé en deux parties. Une partie réservée, dédiée aux artistes temporaires et l'autre aux permanents. Notre particularité, c'est de louer en fait l'espace en murs. 1 mur, 2 murs, 3 murs, voilà. Donc ça permet à des petits budgets, à des artistes qui ne sont pas très argentés, de montrer quand même leur travail. Donc justement, c'est accessible à tous, plus ou moins. Oui, dès que quelqu'un a envie de montrer ses œuvres, on est là pour l'aider et faire la promotion de son travail, oui. Vous organisez justement des événements qui permettent à ces artistes de pouvoir montrer leurs œuvres. Est-ce qu'il y a des rendez-vous récurrents pour le grand public ? Oui, voilà. On organise des expositions qui durent une quinzaine de jours et à chaque fois, pendant cette période, est programmé un vernissage. Donc c'est l'occasion pour l'artiste de rencontrer d'autres artistes, nous, entre autres, parce qu'on est en même temps artistes, hein, et ça leur permet de rencontrer leur public. Voilà. Donc, avec parfois des interviews télé, radio ou journal. Justement, aujourd'hui, est-ce que les galeries, c'est un univers qui continue à fonctionner, à attirer du public, le grand public, justement, est-ce qu'il est facile encore aujourd'hui de faire venir les gens à l'art ? Facile, je dirais pas facile, mais bon, il faut beaucoup communiquer en fait autour du concept et dédramatiser un peu aussi la galerie qui est souvent associée au musée finalement, donc à la poussière entre guillemets du musée, bon, quelque chose de un peu ronronnant, ronflant. Bon, une galerie qui se veut moderne doit aller vers le public, donc doit communiquer, c'est notre principal atout, hein. Voilà. Quelle est la différence justement ? Les gens le savent peut-être pas forcément, mais entre une galerie et un musée, quelles sont les principales différences ? La galerie, c'est quelque chose qui est moins statique, ça c'est certain, qui bouge plus, mais quelles sont les autres différences qu'on pourrait noter ? La principale différence, c'est que l'exposition est souvent une exposition vente. Donc les œuvres sont montrées, exhibées au public, de telle sorte que des acheteurs se révèlent. C'est beaucoup ça l'intérêt. Les acheteurs aujourd'hui, justement, est-ce qu'il existe encore des passionnés qui achètent volontiers ? Oui, il y a des collectionneurs. Moi, j'en suis une, donc j'encourage mes artistes comme ça. Oui, il y a des passionnés, bien sûr. Il y a des gens qui reviennent régulièrement au vernissage pour découvrir les artistes, mais aussi pour retrouver les autres personnes qui comment dirais-je, font une sorte de noyau dur autour des vernissages. Sur Ajaccio, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un public de collectionneurs qui est assez important, en tout cas ? Important, je ne peux pas le juger, parce que ça fait que 2 ans en plus qu'on existe, mais il est certain, quand je vois comment fonctionne la galerie de Pierre Timothée, il est entendu qu'il y a en effet des gens habitués à consommer de l'art, voilà, ou à spéculer dans l'art. Est-ce que ce sont aussi un public peut-être plus âgé ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi un enjeu majeur pour vous, c'est de faire venir peut-être les jeunes à l'art, en tout cas de jeunes artistes, mais aussi des jeunes amateurs. Est-ce que ça, c'est l'enjeu d'aujourd'hui ? Oui, oui, bien sûr, parce que c'est la relève. Donc c'est important que les jeunes aient un endroit pour se présenter et un endroit pour retrouver d'autres gens, pour que des passerelles même s'imaginent, des associations se forment. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous avez des jeunes artistes qui apparaissent sur le devant de la scène ? Ah oui, pour qui c'est leur exposition, leur première exposition. Donc, il y a beaucoup de stress d'ailleurs autour de l'événement parce que ça a des enjeux personnels, narcissiques, j'allais dire, importants, hein, d'exposer son travail. Donc, oui, les jeunes sont partants, bien sûr, oui. Merci beaucoup Odile Pierron, on se retrouve en votre compagnie dès demain sur Alta Frequenza pour continuer à évoquer cette galerie, la galerie aux Arts, etc. située donc quartier du Casone, Cours Grandval à Ajaccio. Merci beaucoup, à demain, au revoir.
Bonjour, bienvenue dans Imprima, nous sommes mardi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie d'Odile Pierron. Bonjour. Bonjour Lisa. Alors je le rappelle, vous êtes responsable de la galerie aux Arts, etc. Donc située rue Roche, une perpendiculaire au cours Grandval, donc à Ajaccio. On a évoqué un petit peu hier le concept. Aujourd'hui, quels sont les artistes que vous recevez? Quels sont les permanents? Parce qu'on a parlé de temporaire et de permanents. Quels sont les permanents de cette galerie? Alors, en ce moment, on tourne à 3 permanents. Émilienne Parot-Bousquet, qui est photographe, qui fait de magnifiques macro-photographies de gouttes d'eau de son jardin. Il y a moi, qui fais de la calligraphie et des lavis d'encre. Et Vincent Millet-Liry, qui propose des dessins et des peintures, mais surtout des dessins en fait. Voilà, on tourne donc à une équipe de 3. On a notre professeur de peinture, qui fait aussi une permanence le vendredi après-midi pour accueillir ses élèves. Et puis notre professeur d'histoire de l'art qui intervient lui le mardi soir à 18h. Donc il y a aussi cette possibilité finalement de venir apprendre. Absolument. C'est d'ailleurs notre volonté pour cette année 2017, c'est vraiment de valoriser les apprentissages de telle sorte que les artistes aient aussi un lieu de formation, pas seulement un lieu d'exposition, mais un lieu de formation à l'issue duquel ils peuvent montrer ce qu'ils ont réalisé en 1 an, 2 ans, 6 mois. Ça s'adresse à quel public justement cet apprentissage? Plutôt un public d'adultes? Plutôt un public d'adultes, oui. Mais bon, j'ai plusieurs exemples en tête en même temps qui démentiraient ce que je viens de dire, parce que les jeunes adolescents peuvent aussi participer aux ateliers d'écriture, aux ateliers de calligraphie, à la peinture. Bon, l'histoire de l'art, c'est plus axé adulte, mais on a un public aussi d'adolescents, disons. Justement, le fait de pouvoir aussi faire d'une galerie un lieu pédagogique, c'est important. Ça permet de pouvoir fidéliser un public qui va revenir sans cesse, voir à la fois les œuvres, mais aussi se former. Oui, mais ce sont des gens sensibles à l'art qui ont donc un rapport agréable, je dirais, à l'art et qui sont motivés. Donc, bien sûr, on les fidélise aussi comme ça, hein, c'est sûr. Est-ce qu'il est, par exemple, aussi, lorsque vous parlez de ces formations, important de pouvoir suivre finalement à la fois l'histoire de l'art, mais également après des formations plus pratiques dans le geste? Il est indispensable finalement de mêler les deux, ou elles peuvent être désincarnées les unes des autres? Non, elles peuvent être séparées, oui. Mais l'histoire de l'art représente quand même un intérêt, j'imagine, aussi pour pouvoir avoir une vision peut-être sur le travail que l'on réalise, s'inscrire oui, mais ça une... vient souvent plus tard en fait. Le premier geste de l'artiste, c'est de s'exprimer. Donc moins de rencontrer les artistes reconnus dans les musées entre autres, c'est moins leur souci que de montrer, que d'exposer, que d'exprimer, que de s'exprimer. Et on y vient quand justement? Quelle est l'étape en fait quand l'artiste finalement s'est exprimé? À quel moment il a envie d'aller à la rencontre et étudier finalement cette histoire aussi? C'est souvent en fait sur la recommandation de proches en fait qui passent le pas et qui demandent à être exposés, donc qui demandent un partenariat avec nous. Voilà. Après, il peut suivre tous les cours qu'il veut avec une adhésion à l'année et donc il peut suivre les ateliers qui existent en complément de l'exposition. C'est vraiment deux choses différentes. Donc il y a des gens qui exposent, qui prennent pas de cours, il y a des gens qui prennent des cours et qui n'exposent pas ou qui vont exposer plus tard. En fait, on est là pour générer aussi le désir, encore une fois, de partager. C'est important, très important. Est-ce qu'il y a des limites finalement lorsque vous laissez les gens exposer? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a un moment donné où on est obligé de censurer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas exposer, qui peuvent être par exemple choquantes? Ou est-ce qu'il y a aussi un jugement de valeur aussi? Est-ce que vous n'exposez que les personnes dont vous appréciez les œuvres ou pas du tout? Comment ça se passe? Moi, je suis très éclectique, donc en fait, j'accueille toute forme d'expression. Et j'ai jamais rencontré, en tout cas, un artiste qui était obscène en dehors de la scène, hein. Ce qui justifierait peut-être une censure. Mais et encore, bon. Donc c'est pas mon avis personnel qui compte. On a un petit comité de toute façon d'examen hein, qui permet donc de voir s'il y a du répondant ou non, s'il y a de la production ou non. C'est ça surtout qui compte. Est-ce que la personne a vraiment beaucoup de choses à montrer? Est-ce que la personne a déjà son geste affirmé? Est-ce que donc il a une signature? C'est ça qui va compter plutôt dans le choix, hein. Merci beaucoup Odile Pierron, on se retrouve demain en votre compagnie. Au revoir. Merci, au revoir.
Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette troisième émission de la semaine en compagnie d'Odile Pierron. Bonjour. Bonjour Lisa. Alors, vous êtes responsable donc de la galerie d'art, la galerie aux arts, etc., située rue Rosse, donc à côté du cours Grandval à Ajaccio. On a parlé un petit peu hier des modalités, en tout cas pour pouvoir exposer, suivre également les cours. Une adhésion, c'est combien? Parce qu'on va parler un petit peu de tarifs aussi. Oui, vous faites bien parce qu'on se démarque beaucoup aussi en fonction des tarifs. Donc on demande 20 € à un salarié pour l'année, donc c'est pour adhérer et pour pouvoir entrer dans les ateliers. Et 10 € aux retraités, chômeurs, RSA, voilà. Donc c'est tout à fait des sommes maudites quand même. Tout à fait. C'est très raisonnable. D'autant que cette carte d'adhésion permet d'avoir 20% de remise à l'école 2000. Donc pour les gens qui ont besoin d'acheter du matériel Beaux-Arts, c'est quand même un atout. Ils ont également accès à une œuvre qui est promue dans le mois. Et ils ont des offres promotionnelles de la galerie régulièrement, voilà. Alors, on a parlé justement hier aussi de comment exposer. Il y a une location aussi d'espace. Là aussi, c'est abordable? Oui, le premier mur qui fait 2,80 m exactement coûte 60 € pour 15 jours. C'est notre premier prix. Ensuite, on a des murs un peu plus grands, donc ça va être 100, 125. La salle tout entière, 250. La galerie tout entière, avec la cour attenante à la galerie, 800 €. Donc, vous voyez, vous avez un étalonnage assez important. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, j'allais dire, et pour toutes les facettes du métier. Et le vernissage est à la charge, j'imagine, de l'artiste? Oui. Voilà, évidemment. Oui. Et en termes justement de communication, quel est le rôle après de la galerie pour faire savoir que les artistes sont présents, pour faire venir du monde, etc. Là aussi, c'est votre partie finalement. Oui, voilà, c'est l'essentiel de mon travail même en tant qu'animatrice de la galerie. Alors je fais une communication auprès de tous les organes de presse que je connais, donc une communication par mail, et ensuite à eux de réagir pour publier ou non l'annonce. Donc ça c'est un versant de la communication. On est très proche également de l'Office du tourisme qui distribue nos programmes, donc qui relaye aussi l'information dans leur propre bulletin hebdomadaire, pardon. Je fais une communication aussi auprès de tous les contacts de la galerie, donc tous les gens qui ont visité la galerie me laissent leur email ou leur téléphone portable de telle sorte de nous constituer un vivier d'amateurs. Voilà, donc après il y a de l'information ou de la communication sur les réseaux sociaux, voilà, et puis après c'est invitation envoyée. Mais on s'y prend bien 15 jours à l'avance. Et ça permet une bonne visibilité. Aujourd'hui, en plus, il y a très peu d'espace de ce genre à Ajaccio. Vous êtes combien à peu près aujourd'hui en termes... Eh bien, depuis qu'on a ouvert... En fait, la galerie, il y a d'autres petites galeries qui se sont ouvertes, qui ont suivi un peu le concept, je pense. Mais il est vrai qu'on répondait à une demande importante dans la mesure où il y avait pénurie de galeries et fermeture de nombreuses galeries à Ajaccio. Donc aujourd'hui, on est à peu près 8 ou 9. Mais pas tout à fait dans les mêmes créneaux non plus. Parce que vous voyez, par exemple, le Lazaret ne propose pas des artistes débutants. C'est rare. Il va sélectionner plutôt des gens sur dossier. Voilà. C'est pareil que l'Espace Diamant. C'est sur dossier. Donc, nous, on est plus accessible. Aujourd'hui, justement, des petites galeries comme la vôtre, elles ne sont certes pas légion. Qu'est-ce qui fait finalement qu'on peut perdurer, trouver un public? Comment il faut envisager finalement son évolution? En tant que galerie ou en tant qu'artiste? En tant que galerie. En tant que galerie. Je crois qu'il faut diversifier l'offre, donc évidemment l'exposition qui reste le fer de lance de notre vocation, mais il faut aussi proposer des apprentissages ou des rencontres, des lectures par exemple, pourquoi pas, qui pourraient faire venir du monde. Les gens sont intéressés par des événements qui existent à Ajaccio. Il n'y a quand même pas pléthore d'événements, donc on a notre petite place aussi en proposant des choses un peu marginales. Merci beaucoup Odile Pierron, on se retrouve demain pour notre avant-dernière émission. Votre compagnie, à demain, au revoir.
Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette avant-dernière émission de la semaine sur Alta Frequenza. Je rappelle que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.court en vidéo et en podcast et nous sommes toujours en compagnie d'Odile Pierron. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes responsable de la galerie Aux Arts, etc. Donc située Cours Grandval, exactement rue Rossi à Ajaccio. On l'a vu, une galerie qui permet à la fois d'aller à la rencontre d'artistes confirmés mais également d'artistes débutants, d'assister à de nombreuses formations. On a vu un abonnement de 20 € à l'année. On va parler aujourd'hui de votre actualité. Qu'est-ce qui est attendu pour ce mois de juin, justement ? Alors pour ce mois de juin, tout début juin, nous accueillons une école de peinture, l'école qu'encadre Marie-Céline Chotin, qui est artiste peintre, et qui a réservé pour une semaine toute la première salle de la galerie. Donc ça c'est un moment fort pour les élèves et tous les ans on a une école ou plusieurs écoles qui choisissent notre galerie pour montrer le travail de l'année. Ça c'est une première chose. Et ensuite nous avons un autre artiste, Monsieur Grimini, qui va exposer pendant 3 semaines des toiles qui sont tout à fait étonnantes. J'en dis pas plus pour laisser le suspense. Mais c'est étonnant, voilà. Voilà. Donc ça, ce sont deux événements, voilà, les deux événements de mois de juin. Est-ce que vous continuez aussi durant l'été à maintenir vos activités ? Ah, c'est voilà, parce qu'en général, c'est difficile. C'est difficile, mais il faut se motiver. Et bon, on a tout intérêt, en fait, à développer, encore une fois, à faire le buzz pour être connu, pour être reconnu. Alors, cet été, on va monter une petite académie d'été où il y a déjà 2 stages qui sont prévus. Un stage de fabrication d'icônes orthodoxes et un stage d'aquarelle. Voilà pour le moment. Alors il y aura un autre événement aussi que je fais tous les trimestres, une semaine de dépôt-vente de tableaux. Donc c'est entre la brocante et la galerie où les particuliers peuvent déposer une sculpture, une peinture, un dessin, peu importe, mettre un prix et voir si quelqu'un est intéressé par l'œuvre en question. On peut avoir parfois des merveilles dans son grenier, absolument, c'est ça. Exactement. Mais il y a des gens qui ont de très belles choses. Il y a une dame qui doit m'apporter des Quilici, par exemple, tout début juillet. Bon, je suis impressionnée. Et je suis contente qu'elle nous ait choisi pour faire cette tractation. Puis parfois, il y a aussi une ignorance des trésors que l'on peut avoir chez soi. Oui. Là aussi, est-ce que vous avez un rôle un petit peu de conseil ? Est-ce que les gens peuvent venir vous voir, vous demander qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette œuvre ? Si elle peut être reconnue, par exemple ? Bon, on regarde déjà dans les répertoires en fait, de peinture des artistes cotés. C'est la première démarche. Et ensuite, on examine la facture de l'œuvre. On peut conseiller la personne sur un prix, parce que souvent, elles sont tout à fait démunies. Elles ignorent parce que c'est un cadeau de la famille, enfin ça vient des ancêtres, donc ça n'a pas été acheté, donc il n'y a pas de référence possible, quoi. Bien sûr. Donc on est là pour les orienter sur un prix correct, j'allais dire, sur un prix confortable, accessible à tous. Notre devise, c'est vraiment ça, des artistes régionaux, l'art accessible à tous. Là, la volonté, justement, c'est surtout d'exposer des artistes régionaux, ou est-ce qu'il peut y avoir des personnes aussi qui viennent de l'extérieur, qui souhaitent se faire connaître en Corse ? Ça peut arriver aussi. Voilà, c'est ça. Souvent, ils ont un pied-à-terre en fait, en Corse ou de la famille en Corse. Donc, c'est ça qui leur donne une idée de venir à Ajaccio. Autrement, on ne penserait pas à Ajaccio, on pense souvent à la capitale et c'est tout. J'imagine. Donc, on expose des continentaux, bien sûr, qui ont un lien avec la Corse, directement. Le sujet n'est pas forcément la Corse aussi, dans ces œuvres. Ça peut être... Pas du tout. Ça peut être de l'abstraction, ça peut être des paysages de Sologne. Il y a beaucoup de peintres qui se spécialisent dans la peinture corse parce que c'est leur racine. Odile Pierron, je vous remercie. On se retrouve demain en votre compagnie. Donc, on rappelle évidemment cette galerie aux arts, etc., située à Ajaccio, Cours Grandval, rue Rossi exactement. On peut évidemment vous contacter via les réseaux sociaux. Vous avez un site internet aussi ? Non, pas de site internet. Facebook, Ajaccio. Exactement, et puis évidemment, j'imagine vous trouver facilement dans l'annuaire pour vous téléphoner et pour prendre contact, bien évidemment. Je vous remercie, à demain, au revoir.
Bienvenue dans l'Imprima, nous sommes vendredi pour cette dernière émission de la semaine. Nous recevons donc Odile Pierron, bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes la responsable de la galerie aux Arts, etc., située à Ajaccio, rue Roy, donc sur le cours Grandval. On a parlé évidemment des modalités d'inscription, on peut s'inscrire à l'année sur des cours, exposer également. Il y a des tarifs de location dont on a rappelé un petit peu les premiers prix en votre compagnie cette semaine. On rappelle également que l'ensemble des émissions pour avoir toutes ces modalités est disponible sur le www.alta-frequenza.cortiga. Mais on rappelle également aussi l'actualité de ce mois de juin, puisqu'il y a 2 expositions à venir. Une première exposition d'une école de peinture et puis une exposition d'un artiste aussi corse. Et puis des stages d'été. Des stages d'été, justement, il faut peut-être s'inscrire d'ores et déjà. Oui, c'est bien d'y penser, de programmer sa semaine pour l'aquarelle ou pour les icônes. Oui. Là aussi, au niveau des tarifs, ce sont des tarifs abordables. C'est quelle fréquence? Oui, alors le stage d'aquarelle dure un week-end, en pleine semaine, donc c'est mercredi, jeudi, pardon. Ça coûte 80 € avec le matériel fourni. Le stage d'icône dure une semaine, donc 5 jours d'apprentissage, ça fait 30 heures. C'est 180 € avec le matériel fourni toujours. Qui vont assurer justement les formations? Le stage d'aquarelle sera animé par une artiste peintre, Magali Pastacaldi, qui a déjà exposé chez nous, qui travaille très bien dans l'esprit un peu renaissance, dans l'esprit donc très léché, très précis. Et c'est moi qui animerai le stage sur les icônes, puisque j'en écris, comme on dit, suivant la formule. J'écris des icônes depuis quelques années, donc j'ai envie de partager mon savoir-faire avec d'autres. Là, vous avez déjà des participants qui se sont inscrits, évidemment? Non, pas d'inscrits pour le moment, mais des touches, des gens qui prennent le programme, qui se renseignent. Voilà, on démarrera la communication que courant juin, vers le 15 juin, je pense. Bien sûr, et puis j'imagine que les retardataires pour oui, voilà. Parce que trop tôt, c'est pas bon non plus. Il y a un nombre restreint, bien évidemment. Oui, c'est de l'ordre de 6. Oui, puisque j'imagine que c'est difficile de pouvoir former et faire participer un grand groupe à ce genre de... Tout à fait. Bien sûr. Et à la rentrée, des événements aussi. Après, on reprend sur une nouvelle année, de nouveaux cours. Voilà, donc avec des expositions de permanentes qui sont renouvelées, donc celles de Emilienne Parou-Bousquet, les miennes qui vont être renouvelées, sans doute Vincent Hillelier aussi. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui encore que d'autres permanents se joignent à vous? Oui, bien sûr. Voilà, bien oui. sûr. On peut encore dédier des murs qu'on s'est partagés parce qu'il n'y avait personne d'autre, mais on peut accueillir 4 permanents. Plus, c'est beaucoup, parce qu'après, le groupe est alourdi, en fait. Qu'est-ce que ça implique, justement, d'être permanent? Ça implique qu'on est exposé tout le temps, donc on a vraiment une vitrine en ville, en permanence. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc on a aussi un mot à dire sur la gestion de la galerie et sur les orientations artistiques de la galerie. Donc tous les permanents sont consultés en assemblée générale lorsqu'il y a des décisions à prendre ou pour le budget, voilà. Est-ce qu'ils doivent aussi mettre la main à la pâte, j'imagine, donner de leur temps pour la galerie? C'est aussi une contrepartie. Ouais. Donc il s'agit de donner des cours, d'animer? Pas nécessairement, mais d'être à la permanence quelques demi-journées par semaine, 2 demi-journées. D'accord, c'est-à-dire... On partage le planning comme ça. Au niveau des horaires d'ouverture, finalement, vous êtes ouvert relativement toute la semaine, toute la journée, le week-end? Non, pas le week-end. On est ouvert du mardi 10h à 12h. On reprend l'après-midi 15h, 19h. Et ça, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc on ferme le dimanche et le lundi. Le lundi, c'est le jour des installations, en fait. Ce qui permet quand même une grande amplitude horaire et des possibilités pour justement pour le public de passer régulièrement, en tout cas, à voir les œuvres, puisque finalement, il ne suffit pas d'être là au vernissage, c'est aussi intéressant de pouvoir passer, repasser, examiner, flâner. Discuter avec nous, boire un verre sur notre petite terrasse. C'est très convivial. Oui, il y a un côté très convivial, puis il y a un côté un petit peu village aussi dans le quartier dans lequel vous êtes, ce qui permet finalement de rencontrer les gens et d'échanger. Merci beaucoup Odile Pierron d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Évidemment, on rappelle la galerie aux Arts, etc., située donc au quartier Cazonne, cours Grandval, à Ajaccio. Et puis, on rappelle évidemment des stages d'été à venir en juillet sur l'aquarelle, mais également sur les icônes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.